Bonjour à tous et bienvenue dans Et pourquoi? Pensez-vous qu'Israël est le peuple élu, encore aujourd'hui, ou qu'ils ont perdu ce droit, ou tout simplement que depuis la venue du Christ, donc post-Nouveau Testament, Israël n'est plus considéré comme le peuple élu? Pour moi, clairement, Dieu ne se repent pas de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Israël, pour moi, est toujours effectivement le peuple élu. Les circonstances, en tout cas, les circonstances dans lesquelles on vit évoluent et forcément le temps avance. Mais à partir du moment où dans sa parole, Dieu a exprimé clairement en fait qu'Israël était son peuple élu, il est toujours effectivement son peuple élu. Il y a aussi quelque chose qui me vient en tête, c'est par rapport aussi à ce que Jésus aussi dit. Il parle aussi par rapport à Moïse et il explique en fait concrètement que il n'est pas venu pour abolir en fait ce que Moïse a fait, parce que Moïse était aussi un grand libérateur aussi utilisé aussi clairement par Dieu pour le peuple d'Israël. Et Jésus de base, il explique en fait qu'il n'est pas venu abolir en fait ce que Moïse a mis en place en fait concrètement par rapport à Israël, mais qu'il est venu pour accomplir. Il faut savoir que lui-même, déjà Jésus aussi était juif. Et moi, pour te répondre clairement, aujourd'hui, oui, Israël est toujours le peuple élu. Oui, il y a des choses qui se passent, mais il faut savoir que Israël, c'est pourquoi en fait c'est le peuple élu aussi. Il faut savoir que les écrits nous disent que Israël, c'est un peuple qui est très têtu en fin de compte. C'est un peuple qui a du mal en fait avec l'obéissance de Dieu. C'est un peuple qui a vu la puissance de Dieu, qui voit la puissance de Dieu, et pour autant qui s'est déjà détourné de Dieu, qui se détourne de Dieu, mais qui a encore les faveurs de Dieu, parce que c'est le peuple élu de Dieu. Donc concrètement et bibliquement, Israël est toujours le peuple élu de Dieu. Dieu n'a pas retiré le fait en fait de choisir le peuple d'Israël. Il leur permet toujours de venir en fait à lui. Et il annonce en fait clairement ça à travers plusieurs personnes, à travers plusieurs prophètes. Il laisse toujours cette opportunité aux Juifs. Et même l'Apocalypse nous dit que dans les derniers temps également, encore une fois, son peuple aussi, les Juifs, ils auront aussi l'opportunité quand même de se tourner aussi encore vers lui. Donc, ce que Dieu a annoncé dans l'Ancien Testament est valable aussi dans le Nouveau. Mais ce qui est valable pour les Juifs n'est pas valable que pour les Juifs. C'est-à-dire que Jésus, il est venu, oui, pour les Juifs, mais pas que pour les Juifs. Jésus, il est venu pour tout le monde. Jésus, il est venu pour toi, il est venu pour moi, il est venu pour mon frère, il est venu pour toi. Mais aujourd'hui, en tout cas, pour moi, clairement, il est toujours le peuple élu, Israël. Qu'est-ce que t'en penses, Josh? La Bible nous dit que, en fait, quand Jésus il est venu, donc lui étant la lumière, il est venu dans les ténèbres, mais les ténèbres l'ont rejeté. En fait, quand il parlait de ça, il parlait donc justement du peuple de Dieu qui a déjà été élu premièrement. Et donc ce peuple qui a été élu, c'est le peuple juif. Ça, on l'apprend donc dans la parole de Dieu, dans le Pentateuque déjà premièrement, donc les 5 premiers livres de la parole de Dieu. Et c'est-à-dire que Jésus, il a été rejeté par ce peuple. Et ça, nous, on l'apprend dans le Nouveau Testament. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de Juifs qui ne croient pas en la venue du Messie. Parce qu'en fait, ils ne considèrent pas Jésus comme étant le Messie. C'est-à-dire qu'ils sont toujours encore dans l'attente de la venue du Messie parce qu'eux croient en les prophéties qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament. Et ça veut dire que dans l'Ancien Testament, entre autres Ésaïe par exemple, on parle de la venue donc justement de ce libérateur, la venue de cet admirable conseiller, c'est la venue de Emmanuel, Dieu avec nous. Et en fait, c'est-à-dire qu'on parle de Jésus-Christ. Mais eux n'ont pas encore reçu Jésus comme étant le Messie qui est déjà venu. Donc ça veut dire que nous croyons en la parole de Dieu. Et nous croyons que Jésus était le Messie. Et donc Jésus, quand il est venu sur terre, après, donc il est mort et ressuscité et tout, le 3e jour, et donc il est parti. Mais la Bible nous dit qu'il doit revenir, c'est-à-dire chercher son église, donc son épouse. Et ça, on le voit aussi dans l'Apocalypse. Et donc, quand Jésus revient, il va nous amener. Donc, tous ceux qui croient en Christ, ils vont être amenés.
Et puis après, je suis pas un spécialiste, moi, justement, de la deuxième venue, etc. Mais Jésus, il est dit que dans l'Apocalypse, il va, une fois après avoir ramené son église et tout au ciel, etc., il va revenir une nouvelle fois dans une façon glorifiée. Un Christ glorifié, c'est-à-dire un Christ aussi, il va venir avec la royauté. Pas comme la première fois où il est venu justement comme le petit bébé dans l'étable, etc. Mais il va venir avec sa royauté, comme étant vraiment le véritable roi, le roi des rois. Et il va venir avec son armée, et là, ils vont pouvoir lutter contre euh, les principautés qui vont être relâchées à la fin des temps, etc. On ne peut pas rentrer trop dans le détail, mais c'est dans ces temps-là que les Juifs vont prendre conscience que Jésus est le Messie. C'est-à-dire que c'est pour ça que la Bible nous parle, je ne sais plus c'est quoi le nombre et tout, mais de plusieurs Juifs qui vont après se tourner vers Christ et qui vont l'accepter. Et effectivement, la Bible nous parle dans le Nouveau Testament, elle dit que Jésus il est venu pour les Juifs premièrement. Ça veut dire que le peuple élu de Dieu reste le peuple juif. Le peuple élu de Dieu reste le peuple juif. C'est pour ça que Pierre ne comprenait pas ce qui était en train de se passer quand il était en extase et quand il a vu la nappe descendre quand il était sur le toit de la maison de Simon. Et il ne comprenait pas ce qui était en train de se passer. Parce que 3 fois la nappe est venue et il y avait justement les reptiles, tout ça et tout, et Dieu lui dit tue et mange. En réalité, ce qu'il n'avait pas compris, c'est qu'il devait aller vers les peuples incirconcis. Et la Bible nous dit que les peuples circoncis égale le peuple de Dieu. Donc en réalité, c'était les Juifs. Mais et là, on a toute cette conscience après dans le Nouveau Testament parce que les peuples non circoncis sont les non-juifs. Mais Dieu ensuite a appelé les non-circoncis, les non-juifs, à aller à sa suite. C'est-à-dire que premièrement, effectivement, le peuple élu, donc les Juifs, qui sont encore aujourd'hui, malgré ce qui est en train de se passer. Et puis, deuxièmement, donc, les non-juifs. C'est pour ça qu'on a tous été appelés par Dieu. Maintenant, c'est à nous de choisir si on veut aller à sa suite ou non. Même si nous ne faisons pas partie du peuple élu, quelque part, nous avons été aussi appelés, donc nous sommes quelque part aussi élus. Est-ce que vous voyez le truc ? Premièrement, ça reste le peuple juif, parce que dans la nature du peuple juif, ils ont un appel particulier. Maintenant, Dieu a permis aussi que nous autres, nous puissions recevoir Christ. Pour moi, comme je disais, c'est mon exemple. T'as été appelé, t'as été élu, tu t'es éloigné, et t'es perdu. Donc t'as pas une espèce d'immunité qui est donnée parce qu'à un moment donné c'était le cas. Donc oui, j'ai bien conscience que le Christ est venu au monde au sein du peuple juif et pas du peuple des Israéliens, c'est pas la même chose. Après, pour autant, pour moi, ils ont été élus, mais ils ne le sont plus. Il faut pas non plus voir le côté élu comme le côté la faveur de Dieu n'est que pour eux. En fait, il faut comprendre le contexte, je pense, historique, biblique, en fait, et se dire que le Seigneur, il fait les choses parce qu'il y a une raison. En fait, le Seigneur, il fonctionne avec des mystères. Et pourquoi, en fait, il a choisi le peuple juif? En fait, la parole, elle nous explique que le peuple juif, c'est des gens qui sont assez durs, en fait, qui sont têtus. Tu vois, ça nous met en avant vraiment que c'est des personnes qui aiment résister à Dieu. Tu te rends compte? Parce que imagine-toi, en fait, c'est comme si de nos jours, tu voyais les faveurs de Dieu, tu vois ce qu'il a fait, il t'a libéré de l'esclavage, il a ouvert la mer en deux, à travers son serviteur, il a encore fait des miracles, et tu te dis que ce même peuple, ils ont adoré des idoles, ils ont dérivé. En fin de compte, le Seigneur, il est parfait dans son plan. Et concrètement, pourquoi il a choisi ces personnes-là? Parce qu'ils font partie, en fait, des personnes qui sont le plus dures, qui sont le plus résistants à lui, tu vois. Mais pour montrer, en fait, son côté vraiment tout puissant, il les a pas choisis, en fait, pour rien. Et aujourd'hui, même si, en fait, tu peux peut-être te dire, oui, qu'ils ne sont peut-être plus élus parce qu'ils rentrent peut-être pas dans la volonté de Dieu, en fin de compte, en fait, Jésus, c'est là aussi qu'il intervient, tu vois. Et Jésus arrive à partir du Nouveau Testament. Et Jésus, effectivement, vient pour les Juifs, premièrement, comme l'a dit Josh, mais il vient pas que pour eux. C'est-à-dire que oui, les Juifs, en fait, qui s'entêtent dans ça, les Juifs, en fait, qui se tourneront pas vers Dieu, effectivement, t'en as qui clairement ne seront pas sauvés. Dans l'Apocalypse, ça te dit que, en fait, il y aura une faveur particulière. Dieu va tourner, effectivement, son regard aussi vers eux, parce qu'en fait, du fait qu'il les a choisis, qu'ils sont élus, en fait, ils auront encore cette possibilité-là.
Mais en fait, Dieu n'a pas tourné sa faveur uniquement vers un peuple élu, si tu veux. Regarde, la faveur, il peut l'accorder à toi, l'accorder à moi, l'accorder à Josh, il l'accorde à n'importe qui. Mais en fait, Dieu, il fait effectivement, il l'accordait à Mathias aussi et à n'importe quelle personne. Tu vois, il sait ce qu'il fait. Mais en fait, Dieu, si tu regardes bien, il a besoin de montrer en fait des choses qui dépassent l'entendement humain, parce qu'il est Dieu, tu vois. Nous, en tant que personne, on se dirait, ouais, mais Seigneur, pourquoi t'as choisi les Juifs? Mais en vrai, quand tu lis la Bible, tu te rends compte que c'est un peuple qui résiste. Mais le Seigneur, il sait pourquoi il les a choisis, tu vois. Mais ça veut pas dire que les faveurs sont tournées que vers eux. Parce qu'un Juif, en fait, clairement peut vivre. Tu peux le vivre. Parce que Jésus, il est là pour tout le monde, tu vois, c'est le sauveur. Mais ça ne retire pas, en fait, ce que Dieu, il leur a accordé comme regard. Tu vois, Dieu, en fait, il peut tourner clairement, en fait, son regard et se dire, oui, vous êtes mon peuple élu. Mais tu vois, il y a nous aussi à côté, on n'est pas spécialement juifs, mais il a aussi tourné son regard aussi vers nous, en fait, tu vois. Et c'est ça, en fait, qui fait la bonté de Dieu. Parce que justement, dans le Nouveau Testament, tu as énormément d'exemples de personnes, justement, de non-juifs, qui, au final, ont montré une foi tellement grande que même Jésus, il en a été pas surpris et pas surpris, mais qu'il en a été touché, en fin de compte, tu vois. Et de là, en fait, on a eu aussi des faveurs, en fait, qui exclusivement à l'origine étaient dédiées aux Juifs, mais qui ne le sont pas uniquement pour eux, parce que comment je peux expliquer ça? La bonté, la foi, en fait, elle se trouvait aussi ailleurs, en fait, tu vois, vers d'autres peuples. Il faut en fait déconstruire ce côté peuple élu veut dire que il y a que eux. Non, oui, c'est le peuple élu de Dieu, mais tous les peuples peuvent être sauvés. Tous les peuples doivent être sauvés en vrai. Et nous, c'est là aussi notre mission. Parce que Jésus, quand il est venu aussi, il a dit quoi? Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et sur ça, il s'adresse à chacun de nous qui avons accepté de le suivre, qui avons accepté de le reconnaître comme sauveur et comme Seigneur. Tu vois, demain, Josh, il doit faire quelque chose pour le Seigneur va l'utiliser, le Saint-Esprit va l'utiliser, tu vois. Mais vraiment, il faut pas en fait te dire que, effectivement, par rapport au temps qu'on vit actuellement, que cette faveur est retirée. En fait, on dit dans la parole que Dieu, il ne se repent pas de ses dons. Il ne se repent pas de ce qu'il a donné, tu vois. Il s'est pas repenti, en gros, de se dire, c'est mon peuple élu, je retire cette faveur-là. Non. Et dans l'Apocalypse, ça nous dit que il y aura certains juifs qui vont être sauvés. Il y en aura qui vont résister, tu vois. Mais il va leur laisser l'opportunité parce qu'il en a choisi, parce que c'est son peuple élu, tu vois. Et c'est en ça qu'il faut en fait trouver cet équilibre de se dire, peuple élu ne veut pas dire, ah les juifs, vous êtes les seuls à avoir la faveur de Dieu. Non, les non-juifs, vous avez aussi la faveur de Dieu. Tout à l'heure, j'ai parlé de quelque chose, c'est Romains 1, verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour pour le salut, pardon, le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et par la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et donc là, c'est Paul qui nous parle en Romains. Donc on est déjà dans le Nouveau Testament. Le salut, il est déjà venu sur terre à travers des personnes qui sont non juives. Et même là, on nous parle que c'était premièrement pour les juifs. Pourquoi? Parce que le salut était d'abord donné à eux. Enfin, il a été envoyé d'abord pour eux. Parce que quand on lit dans l'Ancien Testament, les prophéties sont à 90% tournées vers ce peuple-là. Tu vois? Et même quand on lit, je crois, c'est Hébreu qui nous parle de la postérité d'Abraham, parce que nous sommes sous la postérité d'Abraham. En réalité, Abraham était ami de Dieu. Abraham étant ami de Dieu, la postérité d'Abraham, c'est la postérité qui est bénie, celle qui est appelée. Et donc parmi donc, ceux qui sont appelés, il y a donc le peuple élu de Dieu, les Juifs. Parce que ça vient de la postérité d'Abraham. Et comme la postérité d'Abraham, à travers Abraham, ont été gagnés. Parce qu'Abraham était ami de Dieu. Et donc c'est en ça que ça fait que ce peuple-là reste et demeure élu. Même s'ils ne sont pas tous, ils ne croient pas tous. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, eux, ils voyaient Jésus venir avec la royauté. Et comme on a dit tout à l'heure, comme Jésus est venu différemment, ils n'ont pas cru au Messie. Mais à la fin des temps, Jésus va revenir. Mais il va venir avec la royauté. Ainsi, beaucoup vont croire maintenant que c'est lui le véritable Messie. Tu vois? Donc tu peux, que tu sois élu ou non élu,
quoi qu'il en soit, le plus important, c'est d'accepter Jésus. Parce qu'il a dit, c'est le seul chemin. C'est lui, le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Ça veut dire que le salut, tu peux l'avoir uniquement en Jésus-Christ. Et comme, quel que soit si tu es élu ou pas élu, ça, en réalité, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est simplement toi. Si tu crois, c'est d'accepter Jésus-Christ. Et si tu acceptes Jésus-Christ, là, tu sais que tu finis au ciel. Donc l'enfer, même si tu peux vivre l'enfer, entre guillemets, ici sur Terre, peut-être même ce n'est rien. Comparé si tu passes l'éternité là-bas en enfer. Donc en réalité, même si tu peux souffrir même dans cette vie, il vaut mieux accepter Jésus. Parce que lui, il te dit c'est le seul chemin, la vérité, la vie. C'est-à-dire que tu peux aller où tu veux, c'est pas la paix que tu vas trouver. Ici, on vit que... C'est quoi l'espérance de vie? 90, peut-être même 100 ans. Mais c'est quoi par rapport à l'éternité? C'est à peine une goutte d'eau. C'est rien. Et on voit même des fois, les gens vivent de plus en plus longtemps, mais ils vivent dans quelle souffrance aussi. Si tu galères même à te supporter, même avant de mourir, pour même mettre ton espérance ailleurs. Ma question, c'est... Alors, moi, j'ai une envie qui est de moins en moins passagère. Et j'arrive pas à savoir exactement si j'ai le droit ou pas. J'ai envie de me tatouer. Okay. Alors, c'est paradoxal, mais j'ai envie de me tatouer une phrase que j'aime bien, qui est une phrase biblique. Et du coup, j'aimerais savoir, est-ce que je peux ou est-ce que c'est mal vu, sachant que pour moi, le tatouage, c'est pas une histoire de croyance ou non, ça peut être juste une histoire de coutume. Il y a des peuples sur Terre qui ont toujours fait passer des messages par leur tatouage. Et l'idée, moi, ce serait de justement faire passer le mien. Ouais, moi, j'aimerais déjà te poser comme question, quel est l'état de ton cœur? Dans quel objectif et pour quelle raison tu veux te faire tatouer? Alors là, c'est parce que c'est la phrase, c'est l'une des phrases préférées de ma mère. De ta mère, mais est-ce que c'est ta phrase préférée à toi? Non, mais je l'aime beaucoup. D'accord. Parce que même Jésus, c'est bizarre, là je réponds comme à côté, bizarrement, mais j'ai l'impression, mais Jésus disait, qui est ma mère, qui sont mes frères? Tu vois? Mais lui-même, il était en train de se dire ça, mais vous voyez pas que là vous êtes dans le flou, vous voyez pas que vous êtes peut-être troublé? C'est pas ça qui est important. Mais ce qui est important, c'est d'annoncer le royaume de Dieu. Est-ce que, comme ça, tu annonces le royaume de Dieu? Premièrement. Deuxièmement, la Bible nous parle que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais en réalité, est-ce que tu as conscience de qui est le Saint-Esprit pour vouloir écrire sur toi? Et des fois, il y a des gens qui... J'ai déjà entendu pas mal de choses qui sont assez drôles. C'est qu'on s'est dit, mais est-ce que tu as une feuille? Est-ce que tu as une feuille? Pourquoi tu as besoin d'écrire sur toi? Tu vois? J'ai entendu. Non, franchement, j'ai été plié parce que j'ai dit, mais ah ouais, c'est intéressant. T'as ni une feuille ni un tableau. Mais, pourquoi on a besoin d'écrire? Tu vois, pourquoi on a besoin d'écrire sur nous? Non, n'est-ce pas? Il y a des choses, parfois c'est particulier. Effectivement, il y a aussi beaucoup de choses qui sont d'ordre de la tradition, de la coutume. Il y a beaucoup de personnes, justement, qui gravaient sur leur corps, mais c'était pour les mauvaises raisons. Parce qu'il y a des mauvais fondements. Souvent, c'était, bon, tout ce qui était destiné, c'était par rapport aux morts, etc. Bon, ça passons. Comme tu l'as justifié, il y a peut-être effectivement d'autres personnes qui font ça pour d'autres motifs. Moi, je ne suis pas contre le tatouage personnellement, mais je ne suis pas convaincu que ça soit une bonne chose. Vraiment, absolument pas. Tu penses au verset? Comme je dis, il y a quelque chose que j'ai en tête, mais je ne vais pas nécessairement le dire de suite. Mais moi, vraiment, ce que j'ai là, c'est quoi ton cœur? En fait, pourquoi tu veux faire les choses, tu vois? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te pousse à faire les choses? Parce que déjà, Dieu nous dit, le premier commandement de Dieu, c'est quoi? Le premier commandement. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire que c'est lui numéro un. Maintenant, quand tu écris sur ton corps, est-ce que là, comme tu l'as dit, c'est parce que la phrase préférée de ma mère ou... Est-ce que c'est la phrase préférée de Dieu? Si tu mets numéro 1, pourquoi tu veux faire les choses par rapport à une autre personne que Christ? Parce que lui, son commandement, c'est
c'est lui d'abord en priorité. Dieu nous dit que ne savez-vous pas que je suis un Dieu jaloux? Dieu même, il ne veut pas partager son amour avec quelqu'un d'autre. Tu écris sur le corps que lui t'a donné. Et c'est même pas pour lui. Déjà même, je ne crois pas même que c'est une chose qui est bonne. De une, là c'est personnel, c'est ma conviction. Mais, deuxièmement, par rapport à la parole, lui, là, il t'a dit il est jaloux. C'est-à-dire, lui, il veut que son amour soit porté sur lui. Amen. Son amour soit porté sur lui. Maintenant, il faut faire les choses en âme et conscience. Quand tu vas aller même te tatouer, Mathias. Mais c'est écrit Jésus en gros. Non. Parce que du coup, ça glorifie pas Dieu. Non mais attends, ça glorifie pas Dieu, etc. Mais si tu te dis, vas-y, je veux me tatouer pour glorifier Dieu. C'est-à-dire, fais un tu poisson. fais de l'évangélisation sur Fais le toi. poisson. Fais le poisson alors. Ouais, mais Comment vas-y. derrière les voitures? Pourquoi tu mets pas? Oui, mais parce que si lui, sa façon de lui, à lui de s'exprimer, c'est les tatouages, ils ressentent. Tu sais, il y a des gens, ça les démange parce qu'ils ils aiment la souffrance de la piqûre du tatouage. Non, vraiment, ils aiment ça et tout. Et tu vois, c'est vraiment leur façon de s'exprimer et tout. Et vu que Dieu, c'est un Dieu jaloux, et que, bah, vas-y, je vais utiliser ce que j'aime pour glorifier Dieu. Je vais écrire des Jésus partout. Pourquoi ça serait pas bon? Il y a aussi un verset biblique qui nous dit tout m'est permis, mais pas utile. Et en fait, il faut rechercher aussi. Est-ce qu'en fait, le fait d'écrire Jésus sur ton corps, c'est édifiant déjà pour toi? Et est-ce que c'est spécialement édifiant aussi pour l'autre? Je veux dire, quelle est la plus-value en fait du tatouage d'écrire Jésus sur ton corps plutôt que le sortir de ta bouche, sachant que Dieu, c'est un Dieu qui veut qu'on fonctionne aussi beaucoup avec notre bouche. En fait, quel est au final vraiment l'intérêt premier en fait de faire ça, vraiment? Parce que ton corps, je veux dire, quand c'est en hiver, il est couvert, t'es d'accord avec moi? Qui voit ton corps quand c'est en hiver? Tu vas pas t'exhiber, montrer ton corps. Jésus. Oui, mais quand t'es à l'intérieur, J'exagère. c'est une histoire. Oui. Parce que les gens, en fait, ils voient, en général, les gens, quand ils voient tes tatouages, ils se disent, ouais, mais ça veut dire quoi et tout, du coup. Et c'est peut-être même une occasion de parler de Jésus. Je suis d'accord avec toi, mais regarde, je te donne encore un exemple. On habite en France, tu vois. Et peu importe en soi le pays où on habite, ton corps, en soi, regarde, même là, regarde comment t'es habillé. Qui le verrait ton tatouage, en fin de compte? Il édifie qui? Laisse-moi tranquille. Tu vois? Non, en soi, c'est même pas pour être, tu vois, dans la confrontation. Mais en fin de compte, vraiment, en soi, le corps, quand il y a des parties du corps qui sont visibles, premièrement, en vrai, c'est plus nous qui les voyons, ou la personne avec qui on vit, donc à savoir notre femme ou notre mari, pour si c'est une femme ou un homme. Mais concrètement, en vrai de vrai, quand tu portes des vêtements, vraiment, le tatouage, il se voit pas. Je veux dire, quelle est la différence entre le fait, j'écris Jésus sur mon bras, je veux que la personne le voit, ça l'impacte, sachant que Dieu nous a donné une bouche pour parler et qu'on voit que depuis la jeunesse que la parole en fait c'est important. Dieu lui-même dans sa bonté et dans sa perfection en tant que créateur pour créer en fait la terre et tout ce qu'il y a en fait aujourd'hui, il a utilisé la parole. C'est-à-dire que moi quand je vais te parler de Jésus, parce que moi j'ai la conviction que Jésus c'est mon sauveur et j'ai la conviction que Jésus peut être ton sauveur, le fait que ça sorte de ma bouche, ça a plus d'impact que de me dire, oui, effectivement, le tatouage, bah, j'écris Jésus, c'est pour lui. Mais ce qui va sortir de ma bouche, il va être plus important. En fin de compte, moi, je pars du principe que je me dis indirectement, ce qui est fait sur notre corps, il n'a pas spécialement à vraiment, et ça c'est que moi, c'est ma conviction personnelle à moi, à grande vocation de me dire que ça va être le moyen d'évangéliser. Ouais, peut-être la personne, elle va lire Jésus, mais peut-être qu'elle va juste se dire, oui, effectivement, bon, pourquoi il a ça? Alors que moi, quand je vais témoigner, que je te dis, Jésus, c'est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il s'est révélé à moi, je l'ai rencontré. Moi, je considère que l'impact de ça, il est plus important. C'est pour ça que je rejoins quand même Josh dans le sens où je ne suis pas contre. Mais réellement, quel est ce qui en ressort? Est-ce que c'est vraiment édifiant en fin de compte? On doit utiliser notre bouche. Des fois, il y a des personnes qui se disent, oui, juste, je le pense dans mon cœur. Ben, indirectement, je peux aussi me dire ça. Le tatouage, je le fais et je me dis dans mon cœur. Là, je vais vous dire les pensées que j'aurais dans le cœur si je les dirais pas de ma bouche. Ah, c'est tatoué Jésus, bon, il va le voir. C'est pas pareil que si moi je vais voir la personne et lui dire, Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est celui qui prend tous tes péchés à la croix.
Il a porté tous tes péchés, tous tes fardeaux. Il est celui qui te sauve. Il est la vérité. C'est pas le même impact. Donc, effectivement, tu peux, tu peux le faire. Mais concrètement, comme je disais tout à l'heure, quel est aussi l'état de ton cœur? Ce qui n'est pas fruit d'une conviction, encore une fois, on nous dit de ne pas le faire. Mais vraiment, au final, quand tu vas faire ce tatouage-là, quel réel impact il va vraiment avoir pour une personne? C'est ça aussi qu'il faut te dire. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et la suite, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Exactement. Et aussi, la Bible nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, aussi, elle nous parle aussi de l'esprit du monde. Maintenant, j'ai l'impression qu'on s'attache de plus en plus à l'esprit du monde. Ça veut dire que même si on est ici, on ne doit pas être influencé par l'esprit du monde. Parce que la Bible nous dit que l'esprit du monde, elle est influencée par Satan lui-même. Et donc, quelque part, c'est quoi? Ça veut dire que c'est l'esprit de Satan qui veut nous convaincre de faire des choses comme ça. Je me pose une question. Là, peut-être, je me pose moi-même la question, mais ce qui est intéressant, c'est que ça, on puisse aussi avoir cette réflexion, nous aussi également, vous qui nous regardez, qui nous écoutez. Non pas de vous dire qu'il faut faire ça ou il ne faut pas faire ça, mais vous-même vous posez la question, pourquoi je vais faire ça finalement? Parce que la Bible, elle nous dit aussi dans Galates 5, peut-être même déjà Galates 4, verset 19, je crois, qu'il nous parle des fruits de la chair. Et après, donc, dans Galates 5, il nous parle c'est Paul qui nous parle. Il dit, voilà, donc il y a le fruit de l'esprit. Mais il nous dit aussi, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Donc ça, c'est 4, 19 des mémoires. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il y a? On est conduit par des pulsions, par des désirs, des envies, des convoitises qui viennent finalement de la chair. Le tatouage, c'est quoi? C'est se faire plaisir soi-même, n'est-ce pas? Se faire plaisir à soi-même ou faire plaisir peut-être à quelqu'un qui est de mon entourage. Mais la finalité, c'est quoi? C'est que c'est pas le bon plaisir de Dieu. Lui, il s'en fiche de ton tatouage. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Tu peux très bien même te tatouer, mais au final avoir un mauvais témoignage. On a pris l'exemple du tatouage Jésus, même si là, c'était pas ta phrase, frérot. Il y avait un autre gars là qui parlait de Jésus comme tatouage. Mais tu peux très bien marquer Jésus. Tu peux marquer sur tout ton corps géant. Même puissant, tout ce que tu veux, multicolore. Mais est-ce que ton témoignage coïncide aussi? Tu vois? Jésus, lui, veut ton cœur. Il ne veut pas que tu marques sur ton corps. Déjà, ton corps est corruptible. Le corps, c'est quoi? C'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui va être glorifié. C'est ton âme. Ton âme qui va aller au ciel. Maintenant, moi, je crois que il faut justement se détacher de la mentalité de ce monde. Même s'il y a des choses qui sont intéressantes, mais il y a des choses même, ça vaut même pas le coup d'aller dedans. On devrait plutôt s'attacher à la parole de Dieu, sur les principes qu'il y a dans la parole de Dieu, et faire selon le cœur, chercher à être un adorateur et vraiment un serviteur de Dieu, tu vois. Le tatouage, moi, personnellement, je ne me fais pas tatouer, tu vois. Il y a des gens qui ont déjà un tatouage avant d'avoir rencontré Christ. Ok, gloire à Dieu, ils ont rencontré Christ. Ils vont pas aller se faire souffrir dans leur chair pour enlever ça. À moins qu'ils aient les moyens, boum, ils font un coup de laser, tu vois. Mais, soit, ils sont venus à Christ comme ça, ils ont déjà le tatouage. Mais c'est pas pour autant que moi, je vais me dire, ah, le gars, il est tatoué, il est en Christ. Ah, moi, je vais aller faire mon tatouage aussi. Ah, qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Tu vois? C'est quoi ton cœur? Dans quel but, dans quel objectif tu fais ça? Pense d'abord, est-ce que ça glorifie Dieu ou pas? Ou ça glorifie les hommes seulement? Ou ça me fait plaisir à moi seulement? C'est vrai que dans ce cas-là, c'est plus pour me faire plaisir, parce que la phrase, c'est chair de ma chair, os de mes os. En plus, la phrase est bonne. Vaut mieux tatouer à l'intérieur de son cœur et dans ses pensées. Dans ma croyance à moi, elle est ce que j'appellerais une croyance modérée, tu vois. C'est je crois. Pour autant, je vais pas tous les jours, et je pense. Si j'avais peut-être une question, ça aurait été finalement, est-ce que quelqu'un qui a dans son cœur une appétence, mais une flammèche, quelqu'un qui aurait une petite flamme, est-ce que ce serait pas suffisant d'avoir cette petite flamme et pas forcément toujours d'avoir un brasier, tu vois?
J'ai une question pour répondre à ce que tu as dit. Quand tu dis modéré, qu'est-ce que tu considères comme modéré? Je vais pas à l'église tous les dimanches parce que j'aime pas enfin, le format. C'est-à-dire que je suis assez traditionnaliste dans mes trucs et c'est vrai que je trouve qu'on est passé sur un peu de l'église. Alors, je caricature bien évidemment, mais l'église théâtre. Alors, je me suis déjà posé la question 10 000 fois, est-ce que c'est pas moi qui vieillit mal, qui est déjà en train de dire alors que je suis jeune, ah, c'était mieux avant, mais il y a tout ce truc de, je suis pas dans le délire des spots, etc. Mais je comprends l'utilité parce que demain je me retrouve, moi je vois, ma mère vieillit, c'est la femme de ses amis aussi, et elles ne peuvent plus forcément aller à l'église, donc elles sont hyper contentes d'avoir cette possibilité de regarder l'église par exemple sur YouTube. Elles m'ont dit non mais en fait c'est pratique, c'est vrai qu'on peut plus se déplacer, mais au moins on a cette connexion. Après c'est vrai que moi quand je suis à l'intérieur, ça m'est propre, mais ça me déconcentre. Spectacle, c'est ça? Ouais, ça me déconcentre. Je sais que c'est d'une belle intention, mais tu vois, un écran qui diffuse un verset, pour moi, n'aura jamais autant d'impact que quelqu'un qui ouvre sa Bible et qui lit le verset. Mais voilà, c'est moi, c'est pas forcément raisonné, c'est ma sensibilité, voilà. Donc c'est pour ça. Après, effectivement, tout simplement, ça va un petit peu avec ce qu'on disait au début, c'est qu'effectivement, moi, dans mon cœur, il y a une petite flamme. Mais du coup, cette petite flamme, elle a pas besoin d'aller à l'église tous les jours. J'en ressens pas le besoin. Et j'ai pu peut-être avoir un moment un lien. Aujourd'hui, je l'ai pas. Donc j'ai pas ce sentiment d'avoir besoin de l'église tous les dimanches. Un croyant, ça veut dire quoi croire en Dieu aussi? C'est quoi pour toi croire en Dieu? Bonne question. Croire pour moi, c'est avoir conscience de son existence. Pour moi, ça c'est croire. En fait, selon la Bible, croire, c'est chercher à connaître. Chercher à connaître Dieu, chercher à connaître Christ. Il dit, celui qui croira en moi se fera baptiser. Donc, en fait, celui qui croit, il doit se faire baptiser. Tu vois? Il se fait baptiser et ensuite, c'est ainsi qu'il est sauvé parce qu'il croit en Christ. Mais pour croire en Christ, ça veut dire que tu dois croire que c'est lui qui est le chemin. C'est lui qui t'amène à la rédemption. C'est lui qui t'amène finalement au salut. Parce que Paul nous dit dans Romains que, en fait, nous étions destinés à la mort à travers le péché. Tu vois? Mais c'est-à-dire que comme Christ a payé le prix à notre place, maintenant nous pouvons aller dans la gloire du Père. Donc ça veut dire avoir le salut. Mais pour autant, le salut, il est donné à ceux qui croient. Mais ceux qui croient font ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Font selon ce que Dieu désire qu'ils fassent, tu vois. C'est-à-dire que Dieu désire que celui qui croit se fasse baptiser. Dieu désire que celui qui croit le suive. Parce que combien de fois on le voit dans les évangiles, à chaque fois que Jésus allait quelque part, il dit « Viens, suis-moi ». En fait, moi, personnellement, ma conviction, c'est que souvent, on peut dire peut-être qu'on croit, mais celui qui croit vraiment va. Celui qui dit croire, pour moi, il est comme justement cet homme riche. Cet homme riche qui a vu Jésus et il a dit, mais en fait, moi, je respecte pas la parole de Dieu, il disait quoi? Les commandements. Et je respecte les commandements, etc. Et tout, il est carré. Jésus, il dit, ok, vas-y, c'est bon. Maintenant, il dit, va, vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres. Et le gars, il a quitté Jésus, il s'en est allé. Et la Bible nous dit qu'il s'en est allé, il était triste. Car il avait de grands biens. Ça veut dire que l'attachement au matériel était plus important que de suivre Christ. Il y a toujours quelque chose qui va peut-être nous empêcher d'aller suivre pleinement Christ. Parce que nous sommes attachés à autre chose que Christ. Et je reviens au premier commandement. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Ça veut dire que on n'aime pas Christ de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force. Si on ne désire pas d'avancer avec lui, si on ne désire pas d'accomplir les principes qui sont déjà marqués dans la parole de Dieu, on ne désire pas le connaître davantage, le prier, aller chercher sa face, c'est qu'on ne s'attache pas à lui comme étant la première personne. Peut-être qu'on le met en deuxième, troisième, quatrième plan. Tu vois? Moi, quand j'ai réalisé ça, effectivement, il y a un moment dans ma vie où je n'avais pas mis Dieu au premier plan. Donc, c'est-à-dire, comme je ne l'avais pas mis au premier plan, je ne pouvais pas comprendre ces réalités-là.
Mais un jour, justement, il est apparu dans ma vie comme inévitable, comme indispensable, comme la priorité de devoir maintenant le mettre au premier plan dans ma vie. Une fois que j'ai commencé à faire ça, ma vie a changé. Ça veut dire qu'après, j'ai eu soif de vouloir le connaître davantage. J'ai eu soif de vouloir le chercher. J'ai dit, comment un Dieu envoie son fils qu'il aime? Comment il dit il aime son fils, mais il l'envoie à la mort pour quelqu'un comme moi à la croix? Hey. Normalement, quand tu aimes ton fils, tu ne l'envoies pas mourir. Quand tu aimes ton fils, tu ne l'envoies pas à la mort pour d'autres personnes. Mais quand j'ai compris, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aime son fils parfaitement, pleinement. Il aime son fils beaucoup. Mais il est prêt à l'envoyer à la mort pour moi. Ça veut dire qu'il m'aime beaucoup. Maintenant, quand je considère qu'il m'aime beaucoup, comment moi, je ne vais pas le mettre au premier plan? Comment moi, je ne vais pas le mettre comme central dans ma vie? C'est pas normal. Enfin, moi, je me suis dit, mais c'est pas logique. Tu es censé quand même faire pour lui, un minimum. Et pour moi, faire pour lui un minimum, ça veut dire que je dois vouloir suivre. Quand il se balade, Jésus se balade là comme ça dans les villes, etc. Il dit souvent, viens, suis-moi. Suis-moi. Tu crois, ok, suis-moi. Je crois que si nous croyons en Christ, maintenant, il est de notre devoir de le suivre. Il est de notre devoir de le suivre. Et ça, nous le voyons même dans Actes. Et je suis en train de parler de la Bible. On est en train de voir dans Actes chapitre 2. Ils sont en train de dire que donc les chrétiens, là, je vais dire peut-être les croyants, parce que chrétiens, on l'a vu, je crois c'est Acte 11 avec Antioche. Mais restons maintenant sur Acte 2. Il dit les croyants, donc ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, avec la fraction du pain, dans les prières, etc. Dans la communion fraternelle. Ils persévéraient ensemble dans ça. Ça veut dire quoi? Ils persévèrent ensemble, pas tout seul, moi de mon côté, ensemble. Ça veut dire qu'il y a la notion de la communauté, il y a la notion de l'église locale. C'est comme ça qu'ils avançaient, ils persévéraient ainsi. C'est-à-dire qu'ils étaient ensemble dans l'enseignement, dans la fraction du pain, dans la prière, dans la communion fraternelle. Ça veut dire qu'un chrétien, celui qui croit en Dieu, doit s'unir avec ses frères et sœurs. Première chose, il doit répondre aux engagements, aux principes, à ce que l'Éternel a mis devant lui. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a aussi des lois. C'est-à-dire que déjà, il faut qu'on considère les commandements. C'est quand même important. Même si la Bible nous dit que nous sommes sous la grâce. Mais sous la grâce, Jésus l'a dit, il n'est pas venu abolir la loi. Il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu quoi? Accomplir. Amen. Ça veut dire que, première chose, c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, les disciples ont demandé à Jésus. Ils ont dit, mais quel est le plus grand commandement? Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta force. Mais il dit, voici le deuxième qui va avec lui. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus me dit ça, mais Jésus, c'est dans le Nouveau Testament. Le Nouveau. Mais ça veut dire que l'Ancien Testament n'est donc pas aboli, puisqu'il te parle de la loi. Il te parle des commandements. Et ça, c'est dans les commandements. Mais il est en train de te dire que c'est extrêmement important pour toi que tu puisses maintenant honorer la parole de Dieu. Et ça veut dire maintenant, quand tu crois, tu dois mettre Dieu en avant. Tu dois mettre Dieu au premier plan. Tu dois mettre Dieu en premier. Et si tu mets Dieu en premier, les choses passent au second, deuxième, le second, troisième, quatrième plan, etc. Et si tout ça, ça passe après, c'est-à-dire que toi, tu as décidé de le suivre alors. Amen. Si tu as décidé de le suivre, c'est-à-dire il te dit, viens, on va là, tu vas là. Viens, on va là, tu vas là. Viens, on va là, tu vas là. Tu suis. Parce que toi, tu crois. Il t'a dit, viens, alors tu vas. Amen. Et c'est comme ça que tu vas aller au ciel. Parce que lui, il s'en va au ciel. Et donc, si tu as dit, viens, toi-même, tu vas au ciel. Parce qu'il t'a dit, viens, il t'a fait une place. Il a dit, il faut qu'il s'en aille. Parce que, en fait, vu qu'il s'en aille, il va au ciel, il va te faire une place. Il te prépare une place. Il a dit, quand il va préparer des places pour nous. Quand il aura préparé des places pour nous, c'est ainsi qu'il va redescendre. Amen. Venir nous chercher. Amen. C'est comme ça. Et c'est une dimension puissante. C'est pour ça. Croire en Dieu, c'est pas un peu. Quand tu lis dans Apocalypse, je ne sais plus c'est quoi, Apocalypse 2 ou 3. Bref, je ne sais plus quand il dit, justement, tu ne dois pas être tiède. Ah oui. Ni
Il t'a dit ni froid. Parce qu'en fait, t'es trouvé ni froid ni bouillant. C'est encore pire. Il dit tu es trouvé tiède. Et si tu es trouvé tiède, il te vomira de sa bouche. C'est ça. C'est ça qui veut dire petit. C'est-à-dire des fois, un pied dans le monde, un pied dans l'église ou un pied en Christ. C'est le combien? C'est 3,15. Apocalypse 3,15. Un pied là, un coup-ci, coup-ça. Et je ne sais pas comment faire. En fait, t'es une danseuse. C'est comment le bail en fait. Non, on va parler français, mes frères et sœurs. Il faut qu'on parle français. Ça veut dire quoi? N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Tu te dis là même, tu crois, mais tu es en train de démontrer que tu ne crois pas. Tu te dis que tu crois. Ta bouche dit que tu crois, mais tu démontres que tu ne crois pas. Vaut mieux, peut-être même de ta bouche, dire que tu ne crois pas, mais démontrer que tu crois. Non, c'est mieux. En fait, le témoignage que tu es en train de montrer, il est plus fort que ce que tu dis. Il est plus fort que ce que tu dis. Quand quelqu'un est un menteur, tu peux constater parce qu'il témoigne autre chose que ce qu'il est en train de dire. N'est-ce pas? C'est comme ça souvent tu le dévoiles. Il te dit non, j'ai pas volé ça, mais tu vois, il a ça dans sa main. Qu'est-ce que tu racontes? Même, tu vois la dimension ou pas? C'est-à-dire, celui qui vole même, il est en train de mentir. Non. Un péché entraîne un autre péché. Non, vraiment, concentre-toi vraiment. Dieu te dit, si tu crois en lui, tu te fais baptiser, ainsi tu es sauvé. Il te dit aussi de suivre ses commandements. Suis-le. C'est lui la vérité. Il te dit qu'il est la vérité, il est la vie. Amen. Si tu veux être dans la vérité, être dans la vie, tu n'as que Christ. Amen. Hey, je me suis emporté là. Non, il y avait besoin. Quel vomi, hein. Vomir, c'est chaud. C'est-à-dire, t'as même pas bon goût, tu vois, parce que tu vois, depuis même quand tu lis l'Ancien Testament, avec les holocaustes, quand tu lis Nombre de Deutéronome, il te parle des sacrifices de bonne odeur, etc. Il te dit, ça lui fait plaisir, c'est comme ça sent bon, de bonne odeur. C'est-à-dire, dans le monde là, spirituel, on sent bon. Bref, c'est-à-dire ça sent bon. Toi-même, t'as mauvais goût. Il est obligé de te vomir, t'es dégueulasse. C'est sérieux. C'est-à-dire, quand tu vomis quelque chose que tu as mangé, c'est parce que c'est mauvais pour toi. Si c'est mauvais pour Dieu, c'est chaud. C'est-à-dire, il ne t'accepte pas. C'est comme si tu manges un truc là, il est gâté. Ça me fait penser, ça me fait penser au verset justement, nul ne peut servir deux maîtres. Tu vois, tu peux pas servir Dieu, tu peux pas servir maman. Ouais, tu peux pas servir Dieu, servir le diable, parce que si t'es pas en Dieu, t'es avec le diable. C'est ça en fait. Et vraiment, ça m'a fait penser en fait à ce verset-là. Vraiment, en fait, choisis le chemin, la vérité, la vie, comme Josh il vient de l'apporter si bien. Tu peux pas te dire un coup je suis là, un coup je suis là, un coup je suis là. Non. En fait, il faut choisir. Dieu, Josh l'a dit tout à l'heure, Dieu, il est jaloux. Il veut pas te trouver là, un côté ici, un côté ici. Non, prends position. Oui, la vie chrétienne, c'est pas facile, mais la vie chrétienne, c'est parfait. Et honnêtement, c'est le meilleur choix. C'est le meilleur choix que d'accepter Christ dans ta vie. Quand Christ, il se révèle à toi, quand tu rencontres Christ pour de vrai, tu as l'éternité qui est assurée au nom de Jésus. C'est ça même. N'attends pas demain. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. On aime trop des fois procrastiner. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me parlait aussi énormément. De me dire, je vais le faire demain. Je vais pas vous mentir, je le faisais pas demain. Tu vois? Et ça, c'était encore pire. Parce que non seulement je me faisais un feedback et je me disais, attends, t'as dit que tu vas le faire demain. T'arrives demain, tu le fais pas. Ce même demain, tu le renvoies encore à demain. Non. Ce que tu peux faire tout de suite, c'est maintenant. C'est écrit dans la Bible. À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi tu veux t'occuper de demain? Occupe-toi d'aujourd'hui. Si aujourd'hui, le Seigneur, il te permet de faire quelque chose, si le Saint-Esprit te dépose quelque chose à faire tout de suite, fais-le maintenant. Si tu as déjà à cœur même, le Saint-Esprit fait émerger quelque chose en toi qui fait que tu sais que tu dois donner ta vie à Christ. Donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Christ. N'attends pas demain. Vraiment, ça, c'est un message que je te donne à toi. N'attends pas demain. Ça rejoint ce que Josh vous a apporté. N'attends pas demain. C'est aujourd'hui. Demain aura soin de lui-même. Aujourd'hui, c'est pour toi. Donne ta vie à Christ. Right now. C'est maintenant. Tu ne sais même pas si demain tu seras encore en vie. Le souffle de vie, c'est pas toi qui te le donne. Il vient de Dieu. Amen.